je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais beaucoup plus jeune. Comment j'ai commencé l'année 2023 et comment je la finis là maintenant. Les gars, comment faut-il? Am I in a relationship? That's a really good question. T'es en bif avec les gars? Le monde va te dire que c'est important d'avoir un leader, but lead to where? Il t'amène où quand il dit qu'il est leader là? God is good. Là, s'il y a un problème, c'est face, hein. Archi. Que la toxicité dans la communauté congolaise est très présente. C'est vraiment l'un de mes versets préférés parce que ça me rappelle toujours who God is. Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo qui va être une face cam. Ça fait archi longtemps que je n'en ai pas fait une et je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une face cam comme dernière vidéo de l'année 2023 et à sa fin, which is so weird parce que je me rappelle encore très bien avoir fait ma vidéo la fin de l'année, like last year. Mais bon, voilà, je vous dis déjà bonne année à l'avance. Et oui, voilà, avant qu'on commence, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous entendre. Et bien sûr, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Snap ou sur TikTok. I'm more active on TikTok now, so allez me suivre aussi là-bas. Je vous avais mis un lien sur Instagram et sur Snap et aussi sur YouTube, je crois. I was like, let me just sit down, talk to you guys. J'ai quand même reçu quelques questions de votre part, so let me answer them. Du coup, la première question que j'ai reçue, c'est how old are you again? Donc, j'ai quel âge? J'ai 24 ans, guys. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais beaucoup plus jeune. J'avais mis un truc sur ma story là, genre en mode your age, your name, genre ton signe astrologique, nanana. Et j'avais dit j'avais 4 ans et j'avais reçu plusieurs messages de personnes qui disaient en mode you 24? Yes I am. J'ai 24 ans, je suis 99. Comme ça, moi, vous savez. Qu'est-ce que cette année 2023 a pu te rapporter à tout niveau? C'est un peu une question compliquée, je trouve. Le plus grand changement que j'ai eu, obviously, ça a été spirituellement. Je pense que vous avez vu ça avec moi. Comment j'ai commencé l'année 2023 et comment je la finis là maintenant a été une grosse différence. J'ai toujours eu Dieu dans ma vie, mais c'est différent de croire en Dieu et d'avoir une relation personnelle avec lui. Parce que voilà, même l'ennemi, même les démons croient en Dieu, mais n'ont pas de relation avec lui. Et avoir une relation spirituelle et intime et individuelle avec lui, je pense que c'est ça la plus grande chose que 2003 m'a rapporté à tout niveau, parce que ça m'a changé dans toute la personne que je suis. Et je remercie Dieu de ne pas m'avoir lâché, d'être resté avec moi, d'avoir toujours eu le Saint-Esprit dans mon cœur. Au fur et à mesure du temps, que j'ai pu me tourner vers lui et le servir, l'honorer, l'adorer, essayer de suivre sa parole comme je le peux. Donc voilà, je pense que c'est ma réponse. Quelle est ta meilleure rencontre cette année? En vrai de vrai, cette année, j'ai envie de dire, la seule personne que j'ai vraiment rencontrée cette année, c'est Sephora. Je crois que c'est Sephora et Alliance, hein, si je me trompe pas. Je les connais depuis genre fin 2022, donc en vrai de vrai, c'est 2023. Et c'est des cœurs, je sais pas si vous regardez la vidéo, mais on va dire c'est la meilleure rencontre que j'ai eue quand même 2023. Je suis une personne, c'est pas que je suis renfermée envers les gens, mais j'ai pas vraiment beaucoup de copines. Genre mes copines, vraiment, je les compte sur mes doigts. Et puis même mes copines, la plupart du temps, c'est mes sœurs ou bien mes cousines. Donc voilà. Quand je me fais une copine, je lui laisse toujours un petit temps de genre, on va dire 1 an pour voir si cette personne est vraiment une personne avec qui je dois être et tout. Je laisse aussi Dieu me guider dans cette relation, et si je vois que ça fonctionne pas, ben, je la cote, et si je vois que ça fonctionne, je la garde dans ma vie. Et Sephora et Alliance a été 2 personnes que ben, j'ai décidé de garder dans ma vie. J'ai mis cette relation dans les mains de Dieu et c'est des relations qui m'épanouissent, qui me rapprochent de Dieu aussi. Et donc voilà, on va dire que c'est ça, mes meilleures rencontres. Quel est ton conseil pour l'année 2024 étant donné que cette année touche à sa fin? J'ai envie de dire mon conseil de 2024, ça va être de vous rapprocher de Dieu et de ne pas avoir peur de vous rapprocher de Dieu, de venir comme vous êtes. Parce que c'est vrai que moi, il y a genre 1 an peut-être, on va dire, je pensais toujours que je devais changer toute ma façon d'être et tout, la manière dont je pense et tout, même la manière dont je m'habille, genre je devais changer tout ça avant de faire un pas vers Dieu, parce qu'à thought que je devais être parfaite avant de m'accrocher à lui ou bien avant d'aller vers lui. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit toque à ma porte, j'ai compris en fait que c'est pas comme ça. Tu viens à Dieu comme tu es, et au fur et à mesure du temps que tu te rapproches de lui, le changement va arriver gradually and naturally. Et l'effort que tu mets derrière vouloir l'honorer, vouloir être avec lui, vouloir être la meilleure personne pour lui, je pense que ça, c'est déjà un bon début pour essayer de se rapprocher de lui. Il veut juste qu'on aime et qu'on ait une relation individuelle et personnelle avec lui en fait.
God is good. Genre vraiment, je suis désolée, je pense que dans cette vidéo, je vais beaucoup parler de lui parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui définit vraiment mon année 2023. Un autre conseil que j'ai envie de dire, c'est que dans toute chose que vous faites, mettez votre confiance en Dieu. That's something that I had to learn. Je pense qu'avant, j'avais beaucoup de doutes sur la puissance de Dieu et la force de Dieu, et c'est pour ça que je ne voyais pas vraiment ses œuvres dans ma vie. À partir d'un moment, je me suis dit, you know what, let me just trust in him et voir comment il va changer ma vie. Et à partir du moment que tu laisses tout dans ses mains, everything is gonna be fine. Dans la vie, dans tous les jours, il y a des hauts, il y a des bas, obviously. C'est pas parce que t'es chrétien, parce que tu crois en Dieu qu'il y aura pas de la peine dans ta vie ou whatever, c'est la vie. Mais à partir du moment que tu sais que dans chaque situation, tu peux te reposer sur lui, en plus gratuitement, sans rien demander, that's crazy. Et vivez votre vie to the fullest, voyagez, essayez de nouvelles choses, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, prenez soin de votre corps, que ce soit spirituellement, physiquement, mentalement. Vivez vraiment sans regret. Let's move on. J'ai beaucoup parlé sur cette question. Toi et Kelly, êtes-vous demi-sœurs? Yes. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment un terme qu'on utilise, que ce soit genre nous deux ou bien même mes autres frères et sœurs et tout. C'est pas un terme qu'on utilise vu qu'on a tous grandi ensemble. Donc on fait pas vraiment de différence entre nous. Genre we don't do that. Nos parents font pas de différence, nos darons ne font pas de différence. Donc en fait on voit pas le but de s'appeler ça en fait. But I don't feel like it was c'est pas un secret, genre je pense que tout le monde le sait quoi. Un mot pour définir ton année YouTube 2023. By the way, tes vidéos sont superbes, merci. Et pour définir mon année 2023 YouTube, on va dire persévérance, fun et consistency. Vraiment ça c'est les trois mots je crois. Après consistency et préférence parce que c'est peut-être que je peux les prendre ensemble, mais vraiment cette année 2023 je me suis dit hey, j'ai un objectif dans la vie. Qu'est-ce que je raconte? J'ai un objectif sur YouTube et j'ai vraiment envie d'être régulière, et je pense que cette année j'ai vraiment pu l'atteindre. Ça m'a fait du bien d'être active, j'ai vu ma chaîne grandir petit à petit, j'ai trouvé ma niche and fun parce que vraiment I had a lot of fun this year. J'ai voyagé, j'ai pu vous montrer comment j'ai voyagé, début de l'année j'étais là en train de fêter et tout, genre à ce moment là je sortais encore avec les organisateurs de la Enjoy et tout, j'ai toujours en soirée avec eux et tout, et puis ma vie elle a changé, j'ai commencé à me rapprocher d'eux. Donc en fait cette année 2023 was fun, j'ai pu voir le changement dans ma vie, donc vraiment fun. J'ai vraiment cette année 2023 I had so much fun et je suis grave contente que j'ai pu garder ce rythme là. Je me suis vraiment mis dans la tête que I wanna do this and I did it. Voilà. Je suis émue un peu. Parce que vraiment YouTube c'est mon bébé hein. C'est vraiment mon bébé, de voir ma chaîne grandir et de surtout avoir vos retours et tout, c'est incroyable. On m'a demandé t'es en couple. Je pense que si je ne réponds pas à cette question, on va continuer à la poser. Guys, am I in a relationship? That's a really good question. I don't know. You know what? Let's play them together. Est-ce qu'en changeant de vie, en te rapprochant plus de Dieu, ça fait que tu mettes fin à ta relation amoureuse si tu en as une bien sûr, pour éviter que tu tombes dans la tentation, si tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire. Et pour répondre concrètement à cette réponse, non. Quand j'ai commencé ma journey with God, j'ai aussi commencé à changer la manière dont je voyais un homme et les critères que j'ai eu pour un homme. Du coup, j'ai commencé à me baser sur les critères de Dieu. La chose la plus importante, c'est que je trouvais que having a spiritual leader. Le monde va te dire que c'est important d'avoir un leader, but lead to where? Il te dit, I'm the leader, tu marches derrière lui, il t'amène où? Quand il dit qu'il est leader là, il t'amène où? Vous allez où? Quand tu lis la Bible, Dieu dit clairement que l'homme doit être la tête de la maison et qu'il doit lead sa femme et ses enfants to God. C'est ça le principe de leader. Quand tu regardes certaines relations, surtout dans les familles africaines et tout, c'est souvent la femme who is a spiritual leader, c'est elle qui va souvent prendre les combats spirituels, c'est elle qui va souvent mettre l'armure de Dieu pour protéger sa famille, ses enfants, son mari et tout. Et c'est souvent elle aussi qui va être là, vas-y les enfants, venez, on va prier et tout là, alors que papa il est là en train de boire sa bière devant la télé. I don't want that. I want un mari qui est éveillé spirituellement. Parce que même la fois on parlait de ça avec Kelly et tout, et on parlait du fait que c'est très bien pour un homme de vouloir une femme qui est spirituelle, qui prie et tout nanana, alors que si toi les portes ouvertes à tous les combats spirituels que tu as dans ta famille, dans ton foyer avec tes enfants, c'est à cause de la personne qui ne prie pas et qui n'est pas proche de Dieu. I don't want that. Donc moi c'est vraiment la chose que j'ai vraiment comprise en me rapprochant de Dieu, que je voulais vraiment un spiritual leader, que je voudrais vraiment un homme aimant qui comprend la Bible, qui a une relation personnelle avec Dieu, qui est prêt à lire la Bible avec moi, à prier avec moi, et du coup logiquement aussi introduire l'abstinence de la relation. C'est pas si compliqué que ça parce que la personne est normalement aligned with you. Voilà, est-ce que c'est facile? Non.
ça, je pense que tout le monde le sait, c'est pas facile, l'abstinence c'est pas facile. Et je pense que l'abstinence c'est le meilleur test pour tester si votre relation va vraiment tenir ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de relations qui tiennent parce qu'ils ont des rapports sexuels et c'est ça qui camoufle un peu tous les problèmes qu'ils ont. Mais quand il n'y a pas ça, ah, c'est juste la relation. Hein. Là, c'est un problème, c'est face, hein, directement. Ça va être, vous devez régler ça directement. Après, voilà, les tentations seront toujours là. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment se retourner vers Dieu et prier et rester en prière. Parce qu'au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, au fur et à mesure que tu auras plus d'attaques spirituelles. Parce que quand tu es avec le monde et quand tu es avec le diable, il va pas t'attaquer parce que tu es avec lui. Le diable ne s'attaque pas. Quand tu commences à changer et que tu commences à aller vers Dieu, lui il se fâche. Du coup il va faire quoi? Il va t'attaquer spirituellement. Il va tout t'envoyer, toutes les tentations même que tu n'as jamais pensé. Il va t'envoyer ça. Et du coup c'est à ce moment-là que les prières dans un couple et individuel et se rapprocher de Dieu dans un couple et individuel est hyper important. Et quand tes critères sont alignés avec les critères de Dieu que lui-même qui écrit dans la Bible, que comment un homme, un mari doit être envers sa femme, et que tu trouves au moins la majorité de ces critères-là dans cette personne-là, obviously il peut pas être parfait, mais que tu trouves ces critères-là, introduire l'abstinence va venir naturellement. I feel like I rambled a lot on this one, mais je pense que c'était quand même important à dire parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui passent par là surtout, qui veulent se rapprocher de Dieu, qui sont déjà en couple, qui ont déjà eu des rapports et tous les trucs comme ça, et qui veulent peut-être revenir sur le bon chemin. It's never too late to be ready for marriage. Il y a plein de gens qui ont fait ça, qui ont déjà eu des rapports sexuels et qui se sont dit non en fait là j'avais vraiment envie de changer et j'ai vraiment envie d'aller dans l'abstinence. Go for it. C'est pas facile but go for it. Tes top 5 de tes parfums préférés. Vous m'avez demandé mon top 5 mais je vais vous donner un petit bonus. Le premier il change pas, je pense que j'avais dit aussi l'année passée, c'est mon Jimmy Choo. I want you forever. À chaque fois que je le porte, on me demande toujours c'est quel parfum. Et je connais pas beaucoup de personnes qui portent ce parfum là. C'est pour ça que je le garde et que je kiffe. Le deuxième, ça a été une découverte il y a environ un mois, 2 mois peut-être en novembre je crois. C'est le Dolce & Gabbana The Only One. L'autre parfum intense. Il sent trop bon. Et vraiment si vous aimez bien l'odeur de Yves Saint Laurent Libre Intense, vous allez aussi aimer le Dolce & Gabbana The Only One. Donc allez un peu sentir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent donc voilà. Mon troisième de cette année, c'est le So Scandal. Il sent trop bon. J'ai jamais reçu autant de compliments when I wear this one. Celui-là c'est mon parfum d'été. Je vais quand même mettre le Chance de Chanel. Ça c'était mon parfum de signature en 2019 je crois, 2019-2018. C'est pas une odeur que tout le monde aime parce qu'il fait un peu masculin, but il sent très bon parce que ça fait vraiment femme fatale. Et puis le cinquième, le Divine de Jean-Paul Gaultier. Il est nouveau, je l'avais demandé pour mon anniversaire, je l'ai pas encore mis, évidemment, je l'ai pas encore mis. Mais il sent archi bon. Ouais, ils sont très bons. Oh purée, ils sont bons. Ouh, ils sont bons. Ouais. Et sixième, je mets juste un petit bonus parce que voilà, je suis très gentille. C'est le Paco Rabanne, je pense qu'il s'appelle Fame of Flame, j'ai oublié le nom exact. C'est aussi une découverte que j'ai faite à Paris quand j'étais avec Sephora. On l'a prise tous les deux parce qu'ils sont trop bons. Incroyable ce parfum. Oh là là, il sent trop bon. On va dire que c'est ça un peu mon top 5 de mes parfums de l'année 2023. As-tu atteint tes objectifs de 2023? Good question. J'attendais un peu qu'on arrive à la fin de l'année pour aller regarder mes objectifs que j'ai écrits l'année passée. En décembre, c'était le 27, j'avais écrit mes objectifs dans mes notes. C'est un truc que je fais chaque année. To keep track of what I actually want this year. Et la première chose que j'ai écrit c'est I want to get closer to God. J'ai envie de me rapprocher de Dieu. And I'm so happy that I wrote this down parce que j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que it actually did happen. Et en deuxième, j'avais mis que je voulais lire la Bible en 1 an. Bon, ça j'ai pas pu le faire, mais bon, je suis presque à la fin. Et après, les autres objectifs que j'avais mis, c'était plus par rapport à YouTube, combien de fois je voulais poster par semaine, l'argent que je voulais me faire. J'avais mis ce joie-là que je voulais être plus féminine et tout, investir dans des bijoux, investir dans les parfums, investir à mon physique et tout. And I feel like I did that, so I'm so happy. Donc, on peut dire que j'ai quand même atteint certains de mes objectifs de 2023. Mais le plus important, c'était de me rapprocher de Dieu. And I did, and I'm so happy parce que ce n'est que le début. Ton verset préféré de la Bible? Mon verset préféré de la Bible, c'est Matthieu 11, 28 à 29. Let me read it for you guys. J'aime bien la version qui est écrite dans ma Bible, donc je vais la lire. Matthieu... Donc
ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai le repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble en cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. And I love that. C'est vraiment l'un de mes versets préférés parce que ça me rappelle toujours who God is. Toute personne a une façon différente de voir Dieu. À l'époque, je le voyais vraiment comme une personne, un roi, on va dire, autoritaire. Et maintenant, j'ai vraiment commencé à le voir comme un père parce que j'ai compris que Dieu is love. Dieu est égal à l'amour. Il est la définition de l'amour. Il est l'exemple de ce qui est l'amour. Dans le sens où on peut lui faire du mal, on peut aller contre ses commandements, contre tout ce qui est à lui, mais à chaque fois qu'on lui demande pardon, il est là et il nous pardonne. Il est même prêt à porter nos fardeaux pour nous, for love. Alors que nous, en tant qu'humains, we never do that. Si une personne te ment dans le visage à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, à chaque fois, à un moment tu vas péter un câble et tu vas dire mais en fait, vas-y casse-toi en fait. Well, God is not like that. Combien de fois on l'a menti dans mon visage alors qu'il sait très bien la vérité? Combien de fois on n'a pas écouté ses commandements? Combien de fois on va toujours à l'encontre de ses commandements? And he's still there for us. Et ce verset-là me rappelle toujours qui il est. Si on le suit et si on décide vraiment de juste le faire confiance, he will lead you. He will care for you. He will provide for you. That's crazy. Dieu est grand. Je l'aime trop. Tes gospels préférés. J'avais mis ça sur TikTok. Donc, premièrement, c'est Free de Kira Sheard. J'espère que j'ai dit ça correctement. Cette chanson, les gars, comment je peux vous dire? Ça parle à mon âme. À chaque fois que j'ai envie d'être dans la présence de Dieu and feel him, j'écoute Free et Moved My Spirit. Vraiment, c'est la chanson que j'écoute le plus et que j'aime énormément. Second one, c'est Your Spirit de Tasha Cobbs. Les gars, comment c'est cette chanson? Oh my gosh. Chaque jour, je me réveille avec cette chanson dans ma tête. Le Saint-Esprit est dans cette chanson-là. Elle est incroyable. Troisième, c'est Ta gloire de Jonathan Mungwa. J'espère que j'ai dit ça correctement. J'ai appris à connaître cette chanson-là grâce à vous, dites-vous. J'avais mis genre un S qui est tout dans ma story Instagram et je vous ai demandé quelques sons chrétiens et il y a une personne qui m'a envoyé ça. C'est rentré dans mes top 3. J'aime beaucoup sa voix, la manière dont il chante et comment il glorifie Dieu. I love it. Et puis c'est Yahweh de Deborah Lukalu. C'est une chanson que j'ai appris à connaître grâce à Kelly. Donc love it. Et la dernière c'est Toye aussi de Jonathan Munga. Donc voilà, that's my favorite gospel, on va dire. Quelqu'un m'a demandé, tu as vécu aussi au Congo ou pas, genre étudié et tout. Non, personnellement, j'ai pas vécu au Congo. Le pays où j'ai vécu, où j'ai habité, c'était le Canada et la Belgique là actuellement. Donc c'est les deux pays où j'ai habité. Le Congo, non. J'y vais hein, pour voir ma mère et tout, parce que c'est elle qui habite là-bas pour le travail. Donc on part la visiter et tout. Puis j'ai aussi des cousins et des cousines et des tantes qui vivent là-bas, donc on visite. But I never jamais habité à Kinshasa. I would love to, though. J'aurais vraiment aimé habiter à Kinshasa. Ton meilleur voyage 2023, as-tu déjà des idées sur ta prochaine destination de rêve pour 2024? Mon meilleur voyage 2024, c'était le Mexique, obviously. J'ai trop kiffé le Mexique, c'était vraiment trop bien. Moi et elle, on a passé un bon moment, on est resté quand même pendant longtemps. Donc ouais, le meilleur voyage que j'ai eu personnellement, c'était trop bien. Et pour ma prochaine destination 2024, j'ai vraiment envie d'essayer Dubaï quand même. J'ai jamais été, donc pourquoi pas. J'ai envie d'essayer Dubaï, j'ai envie d'essayer Punta Cana. J'ai envie aussi repartir à New York, ça date que j'y ai pas été. Miami aussi, j'ai envie de refaire. J'ai aussi envie de faire les Tenerife. J'ai envie d'aller en Égypte, au Maroc. Ouais, il y a beaucoup de pays que j'ai envie de faire. Après, ce que je vais faire en 2024, j'espère que je pourrais au moins faire genre Punta Cana, au moins. But we'll see, c'est la volonté de Dieu. I'll be there. I'm so grateful to have you in my life. I love you more than yesterday, but much less than tomorrow. Ça c'est d'office Charlène, elle me dit toujours ça. I love you too, ma belle. I'm so grateful to have you in my life. Je t'aime. Comment as-tu fait pour t'approcher de Dieu? Donc moi, on va dire la manière dont je me suis rapprochée de Dieu, ça a été grâce à lire la Bible. This really helped. J'ai commencé à m'intéresser à sa parole, à vouloir apprendre à le connaître and know who he is. Si vous voulez le lien de ma Bible étude, c'est dans ma description. Par après, j'ai commencé à faire quoi?
j'ai commencé à prier et j'ai commencé à arrêter. Donc secular music, donc les chansons mondaines. Les chansons mondaines, au début j'écoutais beaucoup, puis j'ai totalement arrêté et maintenant de temps en temps, mais vraiment genre par mois, c'est peut-être 2-3 fois par mois que j'écoute genre 1 ou 2 chansons du monde. Je sais pas que je me prive de ça, mais j'ai plus cette envie là d'écouter les chansons du monde en fait, donc voilà. Et on va dire que ça c'est vraiment les 3 premières choses que j'ai faites. La chose qui était un peu plus compliquée, c'était la prière. Prier en vrai de vrai, c'est juste avoir un dialogue avec Dieu. Et du coup j'avais cette habitude là de peu importe où je suis, si j'écoute la musique ou si je suis au taf ou bien je suis à l'école et tout, que j'ai toujours une conversation avec lui, que ce soit dans ma tête ou bien à haute voix ou autre, j'ai toujours une conversation avec lui. Mais ce qui manquait un peu, c'était vraiment genre la prière où tu te mets voilà devant Dieu et tu pries vraiment. J'ai dû travailler dessus et tout et j'ai trouvé un moyen et I love it. Je vais vous montrer sur mon iPad parce que c'est comme ça que je fais ma prière. Donc j'ai l'application Bible, vous voyez, je vais cliquer dessus. Et du coup normalement quand vous rentrez dans l'application Bible, le premier truc que vous voyez c'est le verset du jour. Vous lisez, vous passez, nanana. Et puis ça va dire la lecture quotidienne. Et donc vous passez, vous lisez la lecture quotidienne. Et puis à la fin vous avez prière guidée. And that helped me so much guys. La prière guidée, ça a été la manière dont j'ai pu me dire que voilà, tous les jours, tous les soirs, je prie. Et ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est que ça va te faire prier pour plusieurs choses dont tu n'as même pas réfléchi, tu vois. Parce que souvent, les prières sont très centrées sur nous et pas vraiment centrées sur Dieu alors qu'il faut le glorifier de lui. Et avec ça, en fait, ça m'a vraiment aidé à tous les soirs avant d'aller dormir. J'ouvre mon iPad, j'ouvre l'application Bible, je fais les 3 étapes. And I feel good. Après ça, j'éteins tous mes devices and I go to sleep et je dors comme un petit bébé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que en dessous, vous voyez qu'il y a la section plan. Vous pouvez découvrir plusieurs points. Il y a le thème d'amour, anxiété, colère, espoir, dépression, tout ça. Et dépendant de ce qui se passe dans votre vie, ce que Dieu a mis sur votre cœur, il y a des plans que vous pouvez suivre qui vont vous aider à vous rapprocher de Dieu et surtout à connaître la parole de Dieu en fonction de ce qui est ton problème. Donc l'application Bible, vraiment I recommend it. Je vais essayer de mettre le lien en description, comme ça vous pouvez cliquer dessus et directement aller la télécharger. Mais on va dire, ça c'est vraiment le truc que j'ai appris à faire il y a 2-3 mois hein, guys. ça c'est un truc récent, bah I love it parce que je sais que 2024 ça va vraiment beaucoup m'aider. Donc voilà. Si tu pouvais vivre pour toujours au Congo, pour au compte PS, je t'aime bien, bisous à toi et bonne année à toi aussi and love back. Et si je pouvais vivre pour toujours au Congo, I will, definitely would. Vraiment, si je pouvais quitter ce pays, I would. Tu combines travail et études, j'aime ce que tu fais, cœur à toi aussi. Et yes I do, je combine le taf et les études. Il me reste juste mon stage à faire, donc ça qui prend le plus de temps, j'ai hâte. Parce que 5 ans d'études, c'est bon là. Tu fais 3 ans de bachelier, t'as ton bachelier, puis tu fais encore 2 ans de master, like, c'est très long. Ça commence vraiment, c'est long. Donc j'ai hâte de finir mon stage, comme ça je peux enfin commencer ma vie d'adulte et commencer à travailler comme une grande en fait. Quelqu'un a dit, ou c'est un message, hey sis, bon je mettrai la traduction. Hey sis, very random, but do you have a good relationship with your mom? What's your opinion on toxic moms in our community, donc Congolese community? I see a lot of girls in our community going through traumatic experience alone just because they have an emotional, immature mom. I would love to hear your opinion about it. Donc en gros la personne demande si j'ai une bonne relation avec ma mère, quel est mon avis sur la toxicité des mamans, surtout dans notre communauté africaine, enfin congolaise, parce que en fait elle voit beaucoup de filles qui ont des expériences traumatiques à cause de, on va dire, l'incompétence émotionnelle de leur maman, et elle voudrait savoir quelle est mon opinion dessus. Du coup, pour répondre à la première question, genre ma relation avec ma mère, j'ai une très bonne relation avec ma maman. C'est une personne que I look up to et c'est une personne qui se bat énormément pour nous. J'ai vraiment une mère hyper cool, grave compréhensible. Elle est vraiment là, tout comme mon père. Je remercie Dieu pour avoir des parents comme ça. En étant étudiante en psychologie, je peux te dire que la toxicité dans la communauté congolaise est très présente. Au fur et à mesure que tu grandis, c'est là que tu comprends en fait que les adultes qu'on voyait comme des adultes, en fait c'est des enfants de 16 ans qui ont arrêté de grandir. Je trouve que notre génération a un peu compris ça et j'espère vraiment que notre génération va travailler sur ça et que surtout notre génération congolaise comprend en fait que la santé mentale et les traumas sont réels. En grandissant, j'ai compris en fait qu'on peut pas vraiment se fâcher contre nos parents d'être comme ça, parce que je pense qu'eux aussi déjà ils ne savent pas qu'ils ont eu des traumas, et de deux, ils n'ont pas connu autre chose en fait. Ils n'ont pas connu peut-être un environnement sain,
Et du coup si tu connais pas, c'est compliqué aussi de donner quelque chose de sain à tes enfants. Parce qu'à partir du moment que nous en tant que nouvelle génération on comprend ça et comprend que la toxicité entre parents et enfants ça existe, c'est maintenant à nous de travailler dessus et surtout de mettre en avant la santé mentale et les traumas. La génération de nos parents c'est un peu trop tard to change them. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire mais j'espère vraiment que notre génération sera la première à vraiment travailler dessus. La prochaine question que j'ai reçue c'est: as-tu déjà reçu des commentaires négatifs et comment tu as réagi? Personnellement j'en reçois très rarement. Je me rappelle juste d'un commentaire négatif que j'avais reçu sur une vidéo YouTube qui disait, une personne qui disait que voilà, je faisais trop l'américaine. Je sais pas, elle s'avait dit en mode ouais, tu te sens trop et tout. Elle lâchait 2-3 mots anglais à chaque phrase et tout nan. Et j'avais juste répondu, mais écoute, si t'aimes pas, tu peux juste dégager de ma vidéo. Je suis trilingue, je pense que ça se dit comme ça. Je parle le français, l'inde et l'anglais. Du coup, pour toute personne qui parle plusieurs langues, notre cerveau fonctionne différemment que le vôtre. Pour nous, c'est totalement normal de mélanger plusieurs langues en même temps. Des fois, on est en train de parler en français, on trouve pas le mot en français, on cherche le mot en néerlandais ou en anglais. Du coup, c'est totalement normal de lâcher 2-3 mots en anglais ou en français ou en néerlandais dans une phrase. C'est ça commentaire négatif que j'ai eu. Après vraiment les gars, comme j'ai dit, je suis une personne, je relativise hyper vite. So I really don't care. Mon achat le plus impulsif cette année, c'était mon iPad. For sure. Je n'en avais pas besoin, mais je le voyais depuis un petit moment. Et tout ça, c'est à cause de Léonie. C'est la petite soeur là, c'est à cause d'elle. Elle a acheté, je me suis dit, mais non, je le veux aussi. And I bought it. Donc ouais, c'est ça. Une raison particulière pour tes 2 piercings au nez? Not really. Je me souviens que mon premier piercing c'était celui-là. Non, c'était celui-là. C'était mon tout premier piercing, c'était pendant le Covid, c'était en 2020. Je me suis dit, je l'ai fait, j'avais grave peur pour la réaction de ma mère. Au final, elle était pas fâchée. Elle était fâchée que je lui avais pas dit que j'avais fait un piercing. Et pas le fait que j'avais fait un piercing. Et après, je me suis dit, c'est quoi, un deuxième, ce serait cool. Genre, j'ai vraiment envie de faire un anneau et puis un point. Du coup, je suis partie faire celui-là. Plusieurs fois même, il fait que tomber. Et voilà, I love the look. T'es en bif avec les gars de la Joy? Non du tout guys, je suis pas du tout en bif, c'est juste que... C'est même pas que j'ai arrêté de traîner avec eux, hein. Genre si on se voit et on se dit bonjour et on discute comme à l'époque, tu vois. C'est juste que j'ai arrêté de sortir. Bah logiquement, on traîne plus trop ensemble, mais sinon grave cool avec eux, genre vraiment... Love à vous les gars. 3, je vais faire la dernière question les gars parce que ça fait déjà un petit moment que je suis en train de filmer. Des regrets cette année 2023. Cette année 2023, vraiment je peux dire que je n'ai aucun regret. Vraiment passé une très belle année, beaucoup de bons moments. Je remercie Dieu de m'avoir béni pendant un an. Vraiment pendant un an. I feel blessed and I feel changed. Et je prie que 2024 pourrait être encore une année encore mieux, où je peux encore plus me rapprocher de lui, être encore plus dans sa présence et le connaître encore deeper and deeper and deeper. J'espère vraiment que l'année 2024 pourra aussi être une année pour vous de changement, de beaucoup d'accomplissements, de beaucoup de bénédictions, la santé, beaucoup d'argent aussi. Et voilà, vraiment je vous souhaite que le meilleur. Big love to y'all. Merci toujours pour vos petits commentaires, vos petits messages que je reçois même en privé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée gars si j'ai pas répondu à toutes vos questions parce que j'en ai vraiment reçu quand même beaucoup. Avant qu'on se quitte et qu'on se voit l'année prochaine, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous garde. And I see you guys next time. Bye bye.